Je m'assieds dans une position qui me convient et dans laquelle je me sente bien. Je suis bien ancrée sur mon assise et mon dos est droit. Je ferme les yeux. Je prends une profonde inspiration par le nez et j'étire au même moment mes joues en souriant, bouche fermée. Je retiens ma respiration un instant, tout en souriant. Et j'expire par la bouche lentement, tout en relâchant doucement mes joues et toutes les zones tendues de mon visage. Je recommence la séquence 2 fois. Je souris à l'inspiration et je relâche à l'expiration. Je laisse ma respiration reprendre son rythme naturel et j'imprime sur mon visage un sourire détendu et naturel. Je prends le temps de me présenter à Dieu. Je peux par exemple lui dire : « Seigneur, me voici, je suis disponible pour toi. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 20 à 26. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu ne t'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Je commence par méditer ce verset. Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. À cette phrase, je pourrais être tentée de me dire que ce commandement est facile à respecter. Mais la notion de meurtre peut revêtir plusieurs formes. Chacun de mes mots et de mes actions ont un poids et peuvent tuer l'autre d'une certaine manière. Comment cela résonne-t-il en moi ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. La colère est une émotion, et une émotion n'est pas un péché en soi. En revanche, il est de notre responsabilité de savoir ce que nous en faisons. Si la colère monte en moi, comment est-ce que je la gère? Est-ce que je l'entretiens, la nourris et la laisse prendre le contrôle et m'aveugler, quitte à blesser l'autre et à blesser mon âme par la même occasion? Je termine en méditant ce dernier verset. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Qu'il peut être difficile parfois de faire le premier pas pour chercher une réconciliation. Mais n'est-ce pas l'orgueil qui, au fond, nous donne l'impression de perdre la face? Je peux invoquer de tout cœur l'Esprit Saint pour qu'il m'apporte le discernement, la paix, la force et l'humilité pour savoir demander pardon et accueillir le pardon des autres. Je remercie Dieu pour ce temps passé ensemble et pour ses bénédictions. Belle journée et à demain.